Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un micro, je suis un petit peu nerveux. Trop fort, pas assez fort? Parfait. Bon, ordre du jour de séance du 6 décembre 2021. Point 1, ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès verbal, séance du 15 novembre 2021. Conseil, point 4, formation éthique et déontologie de la FQM. Point 5, nomination substitut RGMR. Administration, point 6, adoption des comptes à payer novembre 2021. Point 7, avis de motion et présentation du projet de règlement 766-22, taxation 2022. Point 8, audit de conformité, rapport d'audit sur l'adoption du budget et programme triennal d'immobilisation, commission municipale. Point 9, local de l'Oasis, demande de remise à la municipalité. Point 10, photo du conseil municipal. Point 11, remboursement client au crédit. Point 12, fondation du cégep de Drummondville, bourse de l'avenir. Point 13, proclamation année du jardin 2022. Point 14, fermeture du bureau municipal, période des fêtes. Point 15, modification d'heure d'ouverture du bureau municipal. Point 16, transfert vers le surplus accumulé affecté pour la vente de l'eau. Point 17, achat de l'imprimante. Point 18, photocopieur. Sécurité incendie. Point 19, demande d'achat du mois de novembre. Point 20, nomination du directeur incendie, M. Gilles Pérusse. Point 21, offre de services de prévention SG Prévention Inc. Voirie, augmentation du salaire de M. Curtis Cross. Point 23, demande d'autorisation de traverse Ardade. Point 24, traverse de piétons sécurité. Point 25, vente de lame de la niveleuse. Point 26, vente du sens unique et aile de côté. Point 27, offre de garantie prolongée, camion Western Star. Hygiène du milieu, point 28, OMH, adoption du budget révisé 2021. Point 29, revenu vidange de fosse septique 2021, transfert vers le surplus accumulé, affecté plutôt. Urbanisme et zonage, point 30, demande de dérogation mineure, lot 5 981 317. Point 31, demande de dérogation mineure, lot 5 982 472. Loisirs et culture, aide financière, projet de calendrier de l'Avent, comité des loisirs. Point 33, demande d'aide financière de l'ARLPHCQ. Point 34, entretien de la patinoire 2021-2022. Général Varia, point 35, questions citoyennes. Point 36, hommage à Mathieu Dufort. Point 37, correspondance. Point 38, période de questions. Et point 39, levée de l'Assemblée. Donc, au point 1, ouverture de l'Assemblée, c'est fait. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose adoption. Proposé par Pierre, secondé par Mike. Point 3, adoption du procès verbal, séance du 15 novembre 2021. Proposeur. Proposé par Michel Lalonde. Okay. Secondé par Michel Bellil. Conseil, point 4, formation éthique et déontologie de la FQM. Ça, c'est une formation obligatoire que les élus ont. C'est avec au niveau de l'éthique et de la déontologie, ça le dit. Exactement. Donc, tous les élus doivent suivre la formation éthique et déontologie. C'est au montant de 1 925 $ pour l'ensemble des élus, plus taxes, et c'est donné par la FQM. Puis les dates vont suivre là, pour la formation. Point 5, nomination de On va me prendre un proposeur. Excusez-moi, j'avais trouvé le micro qui m'a déconcentré. Proposé par Julien Paradis, secondé par Pierre. Point 5, nomination d'un substitut RGMR. C'est la nomination d'un substitut pour la régie de gestion des matières résiduelles. C'est Mme Céline Couture qui va être substitut à Pierre Lavallée. C'est parce que Pierre est allé la dernière fois, ils ont demandé on avait simplement une personne assignée à ce poste-là, et ils ont demandé d'avoir une deuxième personne du conseil. Donc, Céline s'est portée volontaire. Proposé par Mike Drouin, secondé par Michel Bellil. Administration, point 6, adoption des comptes à payer, novembre 2021. C'est une
liste des comptes à payer au montant de 79 483,59 $. Adopté par Michel Lalonde, secondé par Céline Couture. Point 7. Avis de motion et présentation du projet de règlement 766-22, la taxation 2022. C'est le projet de règlement pour la taxation. Donc, c'est un avis de motion seulement. OK. Donc, ça prend juste un proposeur. Oui. Pierre Lavallée. Point 8. Audit de conformité et rapport d'audit sur l'adoption du budget et programme triennal d'immobilisation de la commission fiscale, de la commission municipale. La commission municipale a effectué des audits pour des municipalités de moins de 100 000 habitants sur l'adoption des budgets et du programme triennal d'immobilisation. On doit déposer les rapports en conseil qui vont devenir publics. Donc, c'est ça. C'est pour adopter les rapports d'audit. Ça me prendra un proposeur. Michel Lalonde, secondé par Céline Couture. Point 9. Local de l'Oasis. Demande de remise à la municipalité. On a eu une demande de l'Âge d'Or pour reprendre le local de l'Âge d'Or. L'Âge d'Or, il y a de moins en moins de monde qui sont présents, de moins en moins de revenus. Donc, on était tous d'accord pour que la municipalité le reprenne. Tout d'abord, on va demander une évaluation de la part de nos assurances pour être certain que c'est conforme, qu'on peut la prendre sans risque. Puis, ça serait pour un budget d'environ 6 000 $ par année, si ma mémoire est bonne. 6 500 $ de frais fixes par année environ. Proposé par Julien Paradis, secondé par Mike Drouin. Point 10. Photo du conseil municipal. C'est pour prendre la photo de chaque élu et de l'ensemble du conseil municipal pour le site Web. C'est M. Gilles Mailloux qui s'est proposé pour prendre les photos pour un montant de 150 $ pour l'ensemble des photos. Proposé par Céline Couture, secondé par Michel Bellil. Point 11. Remboursement client au crédit. C'est un solde créditeur pour un citoyen au montant de 44,80 pour le client 573. Donc, on va faire le remboursement. Proposé par Céline Couture, secondé par Michel Lalonde. Point 12. Fondation du Cégep de Drummondville, bourse de l'avenir. Ça, c'est une bourse qu'on donne à toutes les années. Il me semble que c'est 350 $. Exactement. Qui va être remise à un élève de l'avenir. Proposé par Michel Bellil, secondé par Céline Couture. Point 13. Proclamation de l'année du jardin 2022. En fait, c'est une proposition de pépinière l'avenir parce qu'il y a plusieurs municipalités au Canada qui vont proclamer l'année du jardin 2022. C'est une proposition des Fleurons du Québec, le Conseil canadien du jardin. Et aussi, il va y avoir le samedi précédent la fête des pères, le 19 juin 2022, qui va être reconnu comme la journée du jardin. Donc, on va pouvoir faire des activités dans ce sens-là là, en 2022. Puis, aucun engagement financier de notre part, c'est simplement qu'on le souligne. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Mike Drouin. Point 14. Fermeture du bureau municipal, période des fêtes. Ça s'en vient. Oui. La période des fêtes, c'est tout le temps un peu achalandé au bureau municipal. Donc, on fermerait le bureau du 20 décembre au 5 janvier inclusivement. Proposé par Michel Bellil, secondé par Julien Paradis. Modification des heures d'ouverture du bureau municipal. En fait, Lynne Pinault, la directrice générale adjointe, prend une retraite progressive en 2022. Puis, pour ne pas chambouler tous les horaires, étant donné que c'est elle qui fait l'ouverture, on propose d'ouvrir le bureau à 9 h le vendredi matin parce qu'elle ne travaillera plus le vendredi. Au lieu de 8 h. Au lieu de 8 heures. On le retarde d'une heure. Exact. Pour sa transition à la retraite. Exact. Parfait. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Mike Drouin. Point 16. Transfert vers le surplus accumulé affecté vente de l'eau. En fait, on a vendu le lot 6 366 373 au montant de 68 000 $ et on a eu un acompte sur le lot 6 366 372 au montant de 5 800 $. Donc, on va verser 73 800 $ dans le surplus affecté au développement domiciliaire. Proposé par Michel Lalonde, secondé par Julien Paradis. Point 17. Achat d'imprimantes. L'équipement du bureau municipal est vieillissante. Oui, l'équipement... Le bureau municipal est vieillissant. L'imprimante a rendu longue.
On en a racheté une nouvelle au montant de 664,44 plus taxes. Et on a eu un crédit pour des cartouches qu'on avait de l'ancienne imprimante pour un montant de 895 $. Donc, voilà. Donc, ça me prendrait un proposeur. Céline Couture et secondé par Pierre Lavallée. Point 18, photocopieur. Une autre partie. Le photocopieur est fatigué. C'est un photocopieur qu'on avait acheté en 2012, qui était un reconditionné à l'époque. Donc, il serait dû pour être changé parce qu'il n'y a plus de pièces qui se fait pour les réparations et tout. Puis, on ne peut pas avoir de contrat d'entretien dessus parce qu'il n'y a plus de pièces. On a une proposition de méga bureau pour un photocopieur Sharp pour un montant mensuel de 118,95 sur 66 mois. Puis, un contrat d'entretien qui inclut les pièces main-d'œuvre et encre à 0,0077 sous par copie monochrome et 0,057 sous par copie couleur. Et voilà, sauf qu'on en retire l'option de fax parce que les fax sont plus utilisés au bureau. Très bonne idée. Ça a baissé le montant aussi. Oui, tout à fait. Proposé par Michel Bellil, secondé par Mike Drouin. Sécurité incendie. Corriger ici, demande d'achat de décembre au lieu de novembre. Il y a une erreur qui s'est lissée. Donc, point 19, demande d'achat décembre. Donc, on a une demande d'achat au montant de 1 202 $ pour la vérification des pinces de désincarcération, remplacement de batterie pour l'autopompe, renouvellement de licence de l'aide artificielle de Gilles Pérusse. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Céline Couture. Point 20, nomination du directeur incendie, M. Gilles Pérusse. M. Gilles Pérusse faisait le poste par intérim depuis environ, 6 mois? Depuis septembre. Depuis septembre. Mais c'était le bras droit à Luc qui donnait un coup de main à Luc. Luc ayant démissionné, on va officialiser sa nomination comme directeur du service d'incendie. Proposé par Michel Lalonde, secondé par Julien Paradis. Point 21, offre de services de prévention SG Prévention Inc. C'est l'offre pour la prévention des incendies pour 14 risques moyens, 19 risques élevés, 2 risques très élevés et la rédaction de 4 plans d'intervention pour un montant de 8 812 $ pour 2022. C'est la même compagnie qui faisait les visites de prévention en 2021. Donc, on s'assure qu'ils vont faire les suivis, puis on a un montant fixe, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est parfait. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Céline Couture. Voirie. Point 22. Augmentation du salaire de M. Curtis Cross. On connaît la difficulté de faire le recrutement de nouveaux personnels et M. Curtis Cross est à la municipalité depuis octobre 2020. On est vraiment satisfait de son travail et tout ça. Donc, pour favoriser la rétention de personnel, on va augmenter son salaire à 25 $ de l'heure en 2022. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Michel Lalonde. Point 23, demande d'autorisation de traverse Ardaz. Ça, c'est le skidoo. Exact. Le motoneige, plutôt. C'est la même demande que chaque année pour des traverses 5e rang, 4e rang, 2e rang, 1er rang, partage sur l'accotement au 5 et 6e rang, puis traverse sur la route O'Brien. Proposé par Céline Couture, secondé par Michel Bellil. Point 24, traverse piéton sécurité. Ça, c'est la traverse de piéton en avant de l'école. Tout à fait. On s'est fait offrir par la MRC Drummond, suite à un comité qui a eu lieu avec la sécurité publique, là, des panneaux pour la sensibilisation là, à la traverse de piétons. Il y a des frais rattachés à ça, sauf que tant qu'à mettre quelque chose, on voudrait étudier la possibilité de mettre des panneaux de signalisation là, qu'on actionne lumineux. De chaque côté. Pour les piétons. Mais pour ça, il faut demander la permission au MTQ. Donc, c'est pour la résolution, c'est pour entreprendre les démarches avec le MTQ. Donc, c'est simplement pour entreprendre la démarche. Oui. Proposé par Mike Drouin, secondé par Julien Paradis. Point 25, vente de lames de niveleuse. On a vendu les anciennes lames qu'on n'utilise plus pour la gratte à neige au montant de 800 $ à Jean-Noël Francard. Proposé par Céline Couture, secondé par Michel Bellil. Merci. On reste dans le même domaine. Vente du sens unique et aile de côté. On a vendu cet équipement-là à Ferme Roger Lambert et Fils au montant de 5 750 $.
prendrai un proposeur. Michel Lalonde, secondé par Pierre Lavallée. Point 27, offre de garantie prolongée pour le nouveau camion, le Western Star. Le garage Cardiff Diesel offre des garanties prolongées sur le nouveau camion. La garantie qu'on a présentement de base, c'est 1 an. Les garanties suggérées sont le EW4 pour 84 mois ou 160 000 km au montant de 5 766 $. Cette garantie-là couvre un ensemble de choses, mais entre autres le moteur et l'antipollution. Puis il y a aussi la garantie wiring de 84 mois ou 160 000 km au montant de 1 364 $. Celle-là protège le raccordement puis le filage des équipements qui ne font pas partie là, de la carrosserie du camion. Là. Après avoir pris des informations, surtout au niveau du système d'antipollution, c'est très dispendieux. On a décidé d'acheter la paix pour 7 ans. Pour un montant de 7 130 $ au total. Proposé par Michel Lalonde, secondé par Julien Paradis. Hygiène du milieu, point 28, OMH, adoption du budget révisé 2021. C'est un budget révisé qui fait passer la contribution municipale de 1 034 à 1 046 $ pour l'année 2021. Proposé par Mike Drouin, secondé par Céline Couture. Point 29, revenu de vidange de fosse septique 2021, transfert vers le surplus affecté. En fait, c'est pour transférer le revenu de la taxe de la vidange de fosse septique de 36 640 $ vers le surplus affecté pour les vidanges de 2022. Comme vous le savez, on fait ça aux 2 ans, donc l'année qui n'en fait pas, on transfère le montant pour le prendre l'année suivante. Proposé par Michel Lalonde, secondé par Pierre Lavallée. Urbanisme et zonage, demande de dérogation mineure, lot 5 981 317. C'est une demande de dérogation mineure reçue de Québec Ranch pour la création de 3 lots distincts. C'est où il y a l'ancien magasin général. La première dérogation porte sur une différence de 1315,8 mètres carrés au niveau de la superficie, une différence de 8,41 mètres sur la mesure frontale et une différence de 1 mètre pour la marge avant pour le futur lot du 599 rue principale. Et également, la demande de dérogation porte sur une différence de 240 mètres carrés au niveau de la superficie, une différence de 1,1 mètre pour la marge arrière pour le futur lot du 603 rue principale. Et ça ne cause pas de préjudice au voisinage, mais ça cause un préjudice sérieux aux demandeurs. Et le CCU a étudié la demande et en recommande l'acceptation. Donc, proposé par Julien Paradis et secondé par Mike Drouin. Point 31, demande de dérogation mineure, lot 5 982 472. C'est une demande de dérogation mineure reçue de M. Jonathan Lebel pour créer faire une opération cadastrale. Ça porte sur une différence de 8,52 mètres pour la largeur frontale du lot futur. Le CCU a étudié la demande et en recommande l'acceptation. Donc, nous aussi, proposé par Pierre Lavallée et secondé par Michel Lalonde. Loisirs et culture, point 32. Aide financière, projet de calendrier de l'Avent, comité des loisirs. Ça avait été populaire l'année passée. Il me semble, avec le COVID, ça avait été instauré. Tout à fait. Puis, ça a été de retour cette année. Il y a 53 enfants qui ont pu en bénéficier. De notre côté, on paie les factures de la conception des activités qui sont intégrées dans le calendrier, mais toute la conception, c'est Mme Marilène Sauvé qui l'a fait. Et c'était beaucoup de travail. Et c'est ça, c'est un montant de 451,06 plus taxes. Puis de ce qu'on entend, ça semble très apprécié Vraiment. des parents et des enfants. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Céline Couture. Point 33, demande d'aide financière de l'ARLPHCQ. C'est une demande d'aide financière de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées du Centre du Québec. C'est au montant de 100 $. C'est récurrent à chaque année qu'on le remet. Proposé par Michel Bellil, secondé par Julien Paradis. Point 34, entretien de patinoire 2021-2022. C'est toujours un problème à chaque année de faire entretenir notre patinoire. On a toujours bien de la misère, en plus que Dame Nature ne collabore pas tellement. Non. Il y a M. Harold Lévesque qui se dit peut-être intéressé à faire l'entretien de la patinoire. Ce qu'on souhaite lui proposer, c'est d'avoir des heures garanties, parce qu'on sait que ça peut être assez problématique de trouver des gens. 15 heures garanties pour janvier-février, ça représente environ 9 semaines à 18 $ de l'heure. Puis les heures qu'il fera en surplus, on les paie vraiment au montant à l'heure. Donc, pour un montant total de 2800 Bien, les heures plus les garanties seraient 2430 $. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Michel Lalonde.
Général Varia, question citoyenne au point 35. Question, merci. Compte tenu, c'est une question de Mme Fafard. Compte tenu que depuis 2014, la municipalité de l'Avenir a octroyé 198 000 $ à la Fondation de l'Avenir en héritage par son projet de Maison de la culture de l'Avenir, est-ce que les membres du conseil municipal prévoient accorder une contribution financière à la Fondation de l'Avenir en héritage pour 2022? Première question. Je vais lire la deuxième question parce qu'on va y répondre dans un seul lot. Est-ce que la municipalité de l'Avenir possède un formulaire de demande de subvention pour les organismes ou comités ou citoyens qui désirent faire une demande de contribution financière pour leur projet? Premièrement, pour ce qui est de la demande de la Fondation de l'Avenir en héritage, on n'a pas encore de demande sur la table. Pour ce qui est d'un formulaire, on en a parlé, on est à travailler là-dessus, un formulaire général pour tous les organismes qui demanderaient de l'aide financière, une subvention, quoi que ce soit. On est à travailler dessus, il est encore en ébauche, c'est-à-dire qu'il n'est pas en ébauche, on en a discuté, il n'est pas sur papier encore. Donc peut-être que cette année, il ne sera pas en vigueur, mais pour l'année prochaine, on aimerait avoir le formulaire. Est-ce que ça répond à la question? Moi, je voudrais remercier le conseil de nous avoir aidés pour le 21, car on était pas mal en déficit, puis ça nous a beaucoup aidé. Moi, je suis un jour de fête, je suis trésorier de l'automne. Puis si vous voulez voir mes livres, n'importe quand, je suis ouvert à ça, mais je voudrais remercier le conseil parce qu'il nous a été très utile, les petites subventions que vous avez données. Merci bien. Merci. Merci. Prochain point. Oui, prochain point. Prochain point. Hommage à Mathieu Dufort. Excusez-moi, je vais Mathieu Dufort, c'est lui que j'oserais appeler l'enfant chéri de l'Avenir. Je vous explique pourquoi. Quand je suis arrivé ici à l'Avenir, j'étais en 2017, à un certain moment, je me suis embarqué dans les loisirs de l'Avenir. Puis, il y avait la famille Dufort qui était toujours équipe. Merci aux parents. On a éduqué les autres parents parce que quand on demandait des bénévoles, les enfants ne pas la main, ils avaient les deux mains. Je me souviens là-dessus impliqué 15 jours, impliqué dans le soccer. Je me souviens à un moment donné aussi qu'il y avait un spectacle d'humour, qui était seul devant tout le monde. Je me rappelle, c'était quelque chose parce qu'à un moment donné, il y avait une dans le mémoire, on va voir Pascal, son frère le coach, et tout. C'était quelque chose de voir un enfant capable de faire ça. Puis Mathieu a participé à la photo télévisée avec Radio-Canada. Il y avait 1100 poètes qui ont été en liste. Mathieu a été sélectionné dans les 23 meilleurs. Il n'a pas gagné la première place, mais quand même sélectionné dans les 23 meilleurs. Et il a reçu la mention coup de cœur du juge Perkins, si ma mémoire est bonne. Donc, pour ça, je voudrais. Mathieu n'est pas ici ce soir, mais j'aurais une petite plainte avec les armoires de municipalité avec Julie Lévy. Donc, félicitations. Bon, point 37, je vais remettre mes lunettes. Correspondance, est-ce qu'on a quelque chose? Point 38, période de questions. C'est à votre tour. Oui, Annie? Madame Parenteau, excusez. Lorsqu'un appel comme celui dernier pour les pompiers sont venus ici avec tout le déploiement avec les systèmes, est-ce que les frais vont à la municipalité ou à la FEDRE ou c'est simplement juste... Ça va, les frais vont à la municipalité. C'est pour ça qu'on aime qu'il y ait le moins possible de fausses alarmes. Madame Charpentier? Oui. En fait, avec la nouvelle loi, le projet de loi 49 vient modifier tout ce qui a trait le code d'éthique et tout ça. Normalement, ça serait juste les nouveaux élus qui devraient suivre la formation, mais cette loi-là vient modifier ça. Donc, tous les élus doivent suivre la formation. Puis, à la suite de ça, on doit indiquer sur le site Web qui a suivi la formation, quel élu a suivi la formation. Puis, je pourrais mettre sur le site Web également le code d'éthique, mais je vais attendre à ce moment-là parce qu'il y a probablement des choses qui devront être modifiées dans le code d'éthique suite au projet de loi.
Mais il n'y a pas un code d'éthique fait par la municipalité de la ville. C'est le gouvernement qui a peur, puis qui est bon. En fait, toutes les municipalités adoptent un code d'éthique, mais se basent sur ce qu'il y a dans la loi, là, présentement. Donc, on a un propre à nous autres. Exactement. D'autres questions? Bon, ben, point 39, levé de l'Assemblée. Pierre Lavallée et Michel Lalonde. Merci tout le monde, puis continuez à venir en grand nombre, c'est le fun. On vise le 50 pour la prochaine.